Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit projet autour des fêtes de Noël. J'ai décidé de vous proposer des petits embellissements à mettre sur votre sapin que vous pourrez détourner en calendrier de l'Avent si vous le souhaitez. Vous pourriez y glisser soit un petit ticket pour dire quel cadeau ouvrir à ce moment-là, ou bien vous pourrez juste tout simplement y glisser une petite gourmandise. Donc là j'ai glissé un Ferrero Rocher. Après vous pouvez mettre plein d'autres petites choses. Donc j'ai fait deux formes différentes, donc comme ça en forme de pentagone, donc ça fait un peu comme une étoile, voilà. Et comme ça, un peu comme une pyramide, mais des deux côtés comme ça. J'ai à chaque fois rajouté donc un petit numéro pour faire le rappel au calendrier. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez. Pour mieux vous montrer les formes, en fait, je les ai fait aussi donc en cardstock, donc avec différents coloris pour vous faire comprendre un petit peu mieux comment donc j'ai procédé pour l'élaboration de ces petites boîtes. Donc soit on peut les coller entièrement, donc comme j'ai fait ici, et en faire juste un embellissement pour votre sapin, et vous pouvez après décorer donc à souhait. Et vous pouvez également le faire en laissant donc une ouverture pour pouvoir y glisser un petit chocolat ou juste un petit billet comme vous le souhaitez. Donc ça c'était pour vous montrer comment on va procéder, puisqu'en fait on va avoir besoin de deux bouts de papier et après on va les coller ensemble. C'est un projet qui est vraiment très simple, donc j'ai décidé de vous montrer les deux formes sur une même vidéo. Donc je vais mettre ceci de côté et on va donc commencer le projet d'aujourd'hui. Donc vous allez voir, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Pour les deux, on va avoir besoin de la même mesure de papier design ou cardstock, donc à vous de voir comment vous voulez faire, et ce seront exactement les mêmes mesures. Tout changera en fait qu'à la fin, au moment de découper notre forme. Pour ce projet, vous allez donc avoir besoin de 4 bouts de papier cartonné ou de papier design. Pour ce projet, j'ai décidé de vous montrer deux collections de papier design. Malheureusement, une d'entre elles est en rupture de stock et ne reviendra pas jusqu'à la fin du catalogue automne-hiver. Et c'est celui-ci. C'est le papier spécialité lumière étincelante. C'était une très belle collection qui a eu beaucoup de succès et malheureusement donc il n'est plus disponible. J'avais déjà préparé mon projet en avance, donc j'ai gardé tout de même le projet avec cette collection. Donc si jamais vous l'avez déjà, sinon vous pourrez utiliser le papier design de votre choix. Avec ce papier, on va élaborer donc une petite boîte de ce format-là, et avec le papier design de la collection manteau de givre, on va élaborer donc une petite boîte de ce format-là. Je vais donc vous montrer cette collection un petit peu plus en détail. Elle est très jolie puisqu'en fait elle se présente comme ceci. Donc on a un côté avec de très belles images. Ce sont des photos très détaillées, donc de paysages à la montagne. Là par exemple des feuillages, la givre donc sur les plantes. On a vraiment plein de très jolies images comme vous pouvez voir. Et on est sur deux tonalités différentes, donc des tonalités un peu dans les bleus et des tonalités plus dans les violets et les roses. Et de l'autre côté, donc, on a ce côté avec du foil argenté, donc soit sur fond blanc, soit fond argenté avec des motifs en blanc. Donc je trouve vraiment ce papier très joli. Il est vendu en format 15-15. Donc comme ceci, et il y a 48 feuilles à l'intérieur. Aujourd'hui donc j'ai choisi celui-ci, donc c'est encore un autre motif, mais nous on va utiliser la partie avec le foil. Avant de vous donner les mesures, je me dois tout de même de vous dire que la méthode que j'ai utilisée pour faire ces deux petites boîtes, donc celle que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est absolument pas une science exacte, donc il faut pas l'utiliser avec d'autres mesures, sinon il faudrait tout changer. Là c'est la façon en fait la plus simple que j'ai trouvée pour vous expliquer comment procéder sans utiliser de compas et de choses trop géométriques. J'ai simplifié au maximum, mais la méthode que j'ai utilisée, elle ne marche qu'avec ces mesures-là. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas vous donner de mesures en centimètres, puisque avec les centimètres, ça ne marchera pas non plus, puisque les mesures que j'ai utilisées, elles sont en pouces. Donc je vous conseille fortement d'utiliser donc les mesures en pouces que je vais vous donner pour élaborer ces petites boîtes si vous voulez que elles tombent droites. D'accord? Donc vous allez avoir besoin pour ces deux petites boîtes
de 2 bouts de papier qui doivent mesurer 4 pouces par 4 pouces et de 2 petits bouts de papier qui doivent mesurer 4 pouces et demi par 4 pouces et demi. Vous allez également avoir besoin de 2 petits bouts de ruban. Donc vous pouvez prendre un ruban plus épais si vous le souhaitez. Là, j'ai utilisé pour aller avec le foil donc les rubans métallisés comme ça qui sont vendus dans le catalogue annuel. Et j'ai pris donc un petit bout de ruban cuivré donc qui mesure environ 20 cm et la même chose en ruban argenté donc environ 20 cm. Donc pour l'instant, on met les petits bouts de ruban de côté. Vous allez avoir besoin également de scotch, un stylo et d'une petite perforatrice d'1 pouce pour pouvoir faire les petites étiquettes pour mettre les chiffres. Donc si jamais vous voulez faire un calendrier de l'Avent ou même mettre un petit mot, et de papier foil donc assorti au papier design que vous aurez utilisé. Donc là j'ai pris le cuivré et l'argenté donc qui sont également vendus au catalogue annuel. Pour tamponner vos petites étiquettes, vous allez avoir besoin d'encre Stadson. Elle va adhérer au papier foil. Les autres encres risquent de baver et de ne pas vraiment sécher sur le foil. Donc je vous conseille d'utiliser celle-ci. J'ai utilisé pour ces chiffres-là le set de tampons Faire la différence avec des chiffres, des lettres et également quelques messages comme fabriquer avec amour, juste pour toi, fais maison part, fais-moi juste pour vous. Donc vraiment des petits messages super sympas. Et on a 2 planches comme ça, 2 tampons en résine. Et là, j'ai utilisé uniquement donc les chiffres, les grands chiffres qui sont ici pour pouvoir du coup faire mon calendrier. Et ici, j'ai voulu vous montrer une autre méthode. Donc si jamais vous souhaitez faire des chiffres un peu plus grands ou écrire un message personnalisé, vous pouvez aussi utiliser des Sharpies. Donc là j'ai pris un Sharpie noir, donc c'est un peu l'équivalent au Stadson mais en feutre. Vous allez pour faire nos marquages avoir besoin uniquement de votre massicot. Je prends le nouveau coupe-papier Stampin' Up qui est déjà en vente et disponible pour les clientes. Je vous laisse le lien de la vidéo explicatif et comparatif avec l'ancien coupe-papier juste ici si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et donc on va commencer. Je vais faire un avec vous, donc je vais prendre le papier le plus foncé puisque je pense qu'on verra mieux les marquages que sur le blanc avec le foil. Et on va commencer par le carré qui mesure 4 pouces par 4 pouces. Et là, vous allez tout simplement le positionner ici à 2 pouces sur votre massicot. Donc en bas ou en haut, hein, c'est indifférent. Et avec votre outil de marquage, vous allez marquer. D'accord? Vous pliez. Donc c'est au milieu, vous voyez, puisque c'est 4 par 4 et là on plie à 2. Là, vous allez positionner le côté ouvert sur votre droite, soit là où on va couper maintenant. Et vous allez l'aligner ici à 1/4 de pouce. Et avec votre lame de coupe, donc qui est en bas là, on la voit pas en caméra, vous allez couper. D'accord? Comme ceci. Ensuite, vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous allez avoir le côté ouvert en haut, d'accord? Donc le côté fermé vers vous. Vous allez positionner ici à 1 pouce. Vous allez mettre votre lame de coupe en haut et vous allez juste faire une toute petite marque. Et là, vous allez prendre votre marque et vous allez en biais comme ça. Aligner donc la pointe ici avec votre petite marque sur la ligne de coupe. Et je viens couper. Donc en fait, ça me fait ça. D'accord? On va tourner comme ceci, toujours le côté ouvert vers le haut et le côté fermé vers vous. Et on va faire exactement la même chose, donc à 1 pouce. On fait une toute petite marque avec la lame de coupe en haut. On tourne un petit peu comme ça en biais. Et on va venir prendre la petite marque qu'on a fait avec le coin ici en bas. On aligne sur la ligne de coupe et on vient couper. Donc ça nous donne ça. Le côté ouvert plus petit et le côté fermé garde donc sa mesure initiale. Et là donc quand vous ouvrez, vous avez un hexagone. On va laisser ce petit bout de côté. Vous faites la même chose avec le carré 4 pouces par 4 pouces de l'autre couleur de papier. Et on va prendre donc le bout qui mesure 4 pouces et demi par 4 pouces et demi. Et là, donc, on va venir positionner à 2 pouces 1/4. Et avec la lame de marquage, on vient marquer un pli. On va plier le côté ouvert vers ma droite, soit
vers la ligne de coupe. Et on va venir à nouveau placer ici à 1/4 de pouce. Je coupe. Je replace à 1/4 de pouce à nouveau. Et là, donc, je garde ma lame de coupe et je viens avec ma lame de marquage marquer comme ceci. Et là, vous allez ouvrir. Vous allez mettre votre massicot de côté pour l'instant. On va en avoir besoin juste après. Et là, vous allez venir positionner votre autre bout de papier par-dessus au même niveau comme ça. D'accord? C'est vraiment compliqué à voir. Donc, du coup, je vais prendre mon hexagone de l'autre papier pour que vous puissiez voir comment j'ai procédé. Donc, je prends mon autre hexagone pour vous montrer. Et là, vous allez venir donc aligner les deux parties qui sont pliées, comme ceci. Et vous allez le centrer au maximum. C'est-à-dire que vous allez laisser la même distance ici, d'ici. Et là, ça va vraiment être aligné au niveau du pli. D'accord? Vous prenez votre stylo à papier. Et là, vous allez tout simplement venir faire une petite marque à chaque extrémité ici de notre hexagone. Je vais prendre moi un stylo blanc pour que vous puissiez voir. Donc, je fais une petite marque là, une petite marque là, une petite marque là et une à chaque coin de mon hexagone. D'accord? Vous voyez? Et ce, du côté que vous voulez pas que ça se voit, bien sûr. Hein. Donc, une fois que c'est fait, je reprends mon massicot. Donc, je laisse ceci de côté. Et là, donc, je vais venir aligner les petits points que j'ai fait. Donc, un ici, au niveau de la ligne de coupe. Mais on va pas couper, on va juste marquer. En fait, il faut que vous puissiez voir les petits points ici dans la ligne de coupe. Et on marque. On fait la même chose de tous les côtés. Sauf de ces deux côtés-là, puisque c'est déjà fait. J'aligne, je marque, j'aligne, je marque et je fais la même chose donc dans les 4 diagonales. Je sais que vous n'arrivez pas du tout à voir, donc c'est pas évident. Vous allez plier dans le bon sens et là vous allez venir aligner votre pli, donc qui est là, d'accord, avec 1/4 de pouce mais à gauche de notre ligne de coupe. Si je mets par exemple une règle ici, vous allez voir. 1/4 de pouce, donc c'est là, vous voyez. Donc j'aligne ici à 1/4 de pouce ma ligne de marquage et je viens couper l'excédent. D'accord? Avec ma lame de coupe. Donc j'ai ça. D'accord? Un petit onglet en fait qu'on va avoir besoin pour coller. On va faire la même chose de l'autre côté. On aligne donc ici à 1/4 de pouce donc notre pli. Et avec mon outil de coupe, je coupe. Voilà. On va maintenant procéder à la coupe ici des angles pour faciliter le reste de nos marquages. Je prends mes ciseaux à papier et je vais tout simplement venir couper en biais ici. Donc en fait on a les marquages qui sont faits comme ceci. Vous voyez? Donc ici si on voit bien, donc on a une marque comme ça, une marque comme ça. Et là on a un tout petit triangle ici, un petit bout de chaque côté. Donc on va tout simplement les supprimer. Vous voyez ce petit bout là? Donc on fait la même chose de tous les côtés. On supprime à chaque fois ce petit bout. Une fois que c'est fait, donc on a nos petits onglets, on va venir rejoindre ce coin là avec ce coin là. Et on va marquer. Donc je positionne au niveau de la ligne de coupe et je marque. Je tourne et je fais la même chose dans l'autre diagonale. Et je marque. Et l'autre diagonale, elle est déjà faite puisque c'est notre toute première diagonale qui était déjà faite depuis le début. Et là, donc, vous allez tout simplement marquer. Moi, je marque avec ma main puisqu'on est sur du papier design. Si c'est du papier cartonné, à ce moment-là, utilisez votre plioir pour bien marquer vos plis. Et donc là, on a tous les côtés qui sont marqués pareil et qui sont droits. On va faire la même chose avec notre autre petit bout de papier. On va marquer donc nos diagonales en allant d'ici jusque là et faire la même chose dans les deux diagonales qui ne sont pas marquées. Pointe contre pointe au niveau de la ligne de coupe et je marque. Je tourne et je fais la même chose avec l'autre diagonale comme ça. Et là je plie et je plie. D'accord? Donc on fait la même chose avec l'autre papier et on se retrouve juste après. Et voilà, une fois que vous avez donc vos 4 petits bouts de papier coupés et marqués, comme je vous ai montré, vous allez, pour faire cette petite boîte-là, celle en forme de pyramide, on va prendre notre petit bout de papier et on va venir couper une des lignes jusqu'au centre comme ceci. D'accord? Et là, on va supprimer un triangle plus une partie du deuxième triangle en laissant un petit onglet pour pouvoir coller. Vous voyez la ligne, elle est là, du deuxième triangle. On va venir juste couper en laissant à peu près 1/4 de pouce. Et ici, au
au milieu, donc on va couper en biais pour rejoindre le centre. Donc on coupe ça, d'accord? Et là, quand vous allez coller, ça va nous donner donc cette petite pyramide comme ça, d'accord? Donc là, on met de côté. On va s'occuper maintenant du plus gros bout. Donc ici, vous allez toujours ouvrir à un endroit, donc jusqu'au milieu. Voilà. Et là, donc on va laisser un triangle. On va prendre le deuxième triangle et on va faire la même chose qu'on a fait avec le petit. On va laisser une marge. Donc là, on a coupé ça. Et là, donc, ça va nous donner également une petite pyramide. Comme ceci. Donc ça, c'est pour la petite boîte en forme de pyramide. Pour la petite boîte en forme de pentagone, on va venir tout simplement ouvrir à nouveau donc un des côtés jusqu'au centre. Et là, on va venir supprimer en laissant un onglet tout de suite sur le premier triangle. Comme ceci. Et là, on coupe juste un tout petit triangle comme ça. Et on laisse un petit onglet pour venir faire un peu comme un petit parasol. Pour le gros bout, c'est presque pareil. Donc, on va venir ouvrir. Et là, vous allez prendre le petit triangle qui est là. On va laisser une marge. Et on va couper ici en biais le petit bout qui reste là. Comme ceci. Donc, on aura coupé aussi un petit triangle comme ça. Ça nous donne ça. Et donc, ça va faire pareil, un petit chapeau, un peu comme un parasol. On va à présent assembler et coller nos petites boîtes. Donc, je prends ma colle Tombow. Je prends d'abord mon tout petit bout et je fais un côté de ma boîte. Donc, je mets de la colle sur le petit onglet et je viens donc tout simplement coller cette partie-là à celle-ci. Faites adhérer. Vous pouvez utiliser pour ça votre plioir si vous souhaitez. On fait la même chose ici pour le petit de ce côté-là. Donc, je mets de la colle sur le petit onglet. Et je viens donc assembler comme ceci. Et là, donc, on va commencer à assembler donc la deuxième partie de notre boîte à la première. Et pour cela, on va prendre donc le gros bout pour élaborer donc la petite pyramide. On va venir mettre de la colle sur le petit bout qui n'a pas d'onglet au centre. Donc, il y a un qui a un onglet là et là. D'accord? Donc, c'est celui-ci. Et on a un qui a juste l'onglet sur l'extérieur, mais rien au centre. Donc, on va commencer par mettre de la colle sur l'onglet comme ça. Et là, vous allez venir donc coller cette partie-là sur la face à côté de là où on a collé. Comme ça, cette face-là, elle sera derrière. Et là, donc, vous assemblez les deux ensemble, comme ceci. On va ensuite mettre de la colle sur l'onglet suivant et venir coller comme ceci. Et on va faire la même chose avec les deux prochains onglets. Donc, on met de la colle sur l'onglet, on colle. Et encore une fois, avec l'onglet suivant. On colle uniquement 3 onglets. Donc, ça vous donne ça. Et on a la petite ouverture. On va à présent s'occuper de notre petit ruban. Je vais prendre donc le ruban de couleur cuivré. Je le plie au milieu et je fais un petit nœud. Je vais même faire un double nœud parce que comme c'est un ruban qui est très fin, histoire d'avoir un nœud un peu plus épais. Juste comme ça. Comme si vous faisiez un nœud sur un fil de couture. Et là, donc, vous allez prendre un petit bout de scotch et vous allez mettre votre bout de scotch. Je mets ça pour vous montrer. Donc, il y a mon nœud. Je mets mon petit bout de scotch un peu plus haut, comme ceci. Et là, je vais venir plier la partie où il y a mon nœud par-dessus le scotch. Et je remets un petit bout de scotch par-dessus. Ça permettra à mon ruban de ne pas sauter avec le poids. Et là, je vais venir le coller à l'intérieur. Je rentre. Je fais coller ici sur cette paroi. Donc, je fais adhérer mon scotch. Mon petit ruban, il dépasse comme ça. Je mets mon petit chocolat. Donc, je prends mon Ferrero, je le glisse dedans. Et je ferme ma petite boîte comme ceci. Et là, ma boîte est faite. Si vous ne voulez pas mettre de chocolat et que du coup, vous ne voulez pas que votre boîte puisse s'ouvrir, vous voulez juste faire une décoration pour votre sapin, vous mettez de la colle sur les deux petits onglets, vous refermez et vous faites un petit peu pression ici sur les côtés pour que ça colle et vous avez une petite décoration pour votre sapin. Donc, moi, j'en avais fait 2 autres. Comme ceci. À vous de choisir. Donc là, moi, je vais mettre mon petit chocolat à l'intérieur. Et je referme. On va s'occuper de notre petite étiquette juste après. Et on va assembler maintenant celle en forme de pentagone. C'est presque la même chose. Tout simplement, on va coller une face de plus. Donc au lieu de 3 onglets à coller, vous aurez 4 onglets à coller. Et il y aura un qui restera pour la fin.
Donc c'est exactement la même chose, on commence par la face qui n'a pas l'onglet à l'intérieur. On met de la colle sur le petit onglet et on vient le coller à côté de là où on a assemblé notre petit parasol. On tourne, on vient mettre de la colle sur notre deuxième onglet, on colle. Avant de coller le suivant, faites bien adhérer vos onglets à chaque fois. Hein. Moi, je passe en accéléré, donc je coupe la partie où j'attends que ça sèche. Mais il faut bien faire sécher, bien faire adhérer et attendre que ça sèche avant de passer au suivant. Et donc là, on a, vous voyez, la petite pyramide. Sauf que nous, cette fois-ci, on n'est pas sur une pyramide, on est sur un pentagone. Donc, on a un onglet de plus à coller, comme ceci. Et là, donc, on a une petite ouverture comme tout à l'heure. Pour le ruban, on va procéder exactement de la même façon. Je prends mon ruban métallisé argenté. Je fais un petit nœud, un double nœud même. Je mets un petit bout de scotch en laissant mon nœud à l'extérieur. Je plie mon nœud vers le haut et je remets un petit bout de scotch pour tenir mon nœud dans l'autre sens. Vous voyez, ça donne ça. Et comme ça, bah, on peut tirer sur cette partie-là. Ça va jamais partir. D'accord? Après, oui, le scotch, il n'a pas beaucoup de force pour tenir un gros poids, mais pour mettre dans le sapin avec juste un petit chocolat ou un petit message à l'intérieur, ça va. Et là, donc, on va tout simplement venir le coller sur une de ces faces-là. On fait adhérer notre scotch. Vous prenez votre petit chocolat ou votre billet ou votre mot. Vous mettez à l'intérieur et là, on va venir tout simplement donc fermer. Si vous voulez pas mettre de gourmandise, vous mettez juste de la colle sur les deux côtés et comme tout à l'heure, donc vous refermez et vous faites adhérer en appuyant. Et on a notre petite décoration qui est terminée également. Donc voici nos petites décorations de sapin. Donc là, le côté ouvert, c'est ce côté-là. Donc je vais le laisser au dos. Ici, donc c'est pareil, le côté ouvert, il est ici. Donc je vais le laisser au dos. Et là, donc on va s'occuper de nos petites étiquettes. Moi, j'ai déjà pris 2 petits rangs. On va prendre notre encre Stazon. Donc j'ai déjà positionné mon numéro 24. Donc là, je prends de l'encre, j'embibe bien mon tampon. Et là, donc je vais le faire toujours sur l'argenté. Mon 24, il est tamponné. Je referme mon encre puisqu'elles sont quand même très fortes. Et avec mon Sharpie, je vais venir ici faire un numéro ou écrire un petit mot. Donc là, je vais faire un 1. Alors mes Sharpies, c'est avec une pointe fine, mais vous avez avec une pointe plus épaisse. Vous pouvez utiliser ce qui vous convient le mieux. Bon là, c'est à peu près le même taille que les autres, hein, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez soit utiliser des tampons avec l'encre Stazon, soit un feutre Sharpie. N'oubliez pas de nettoyer vos tampons. Donc quand vous utilisez du Stazon, il faut utiliser un nettoyant spécifique pour Stazon. Vous avez un petit embout mousse et vous avez juste en fait à passer l'embout mousse sur vos tampons et ça permet de nettoyer. Et ensuite, donc je le repasse quand même à mon chamois synthétique pour nettoyer plus en profondeur. Là, donc je vais venir prendre mon numéro 1 et je vais venir donc le mettre juste tout simplement comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire au milieu. C'est vrai que c'est joli au milieu comme ça. Là, on va le mettre juste comme ça. Donc, on va hop, mettre un petit peu de colle derrière. Et on va venir le mettre ici au milieu. Faites bien adhérer, vous attendez que la colle sèche. Et sur celui-ci, donc, on va tout simplement venir le plier au milieu. Et donc là, pour marquer, je vais juste le tourner. Donc, de façon à ce que ce soit dans la bonne direction, bien évidemment. Avec ma règle et mon outil de marquage, je viens juste en fait faire une petite marque derrière pour m'aider à le plier sans casser le foil, comme ceci. Et là, donc je viens juste rajouter un peu de colle et je viens le coller ici au milieu, sur le côté opposé de là où ça s'ouvre. Je fais adhérer et j'attends que ça sèche. Et on a donc nos petites boîtes qui sont terminées. Voilà, donc avec 2 formats différents. Je les trouve très jolies. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Encore une fois, je vous répète, ce n'est pas une science exacte. Donc si vous n'utilisez pas ces mesures-là, n'utilisez pas cette méthode. Mais voilà, je pense que c'est la bonne taille pour mettre un petit chocolat. Et c'est donc le petit projet que j'ai eu envie de vous proposer aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que les liens directs pour ma boutique en ligne et les catalogues en PDF en français. Je vous invite à me retrouver dans les autres réseaux sociaux, sur mon Instagram et ma page Facebook, en tapant sur la barre de recherche Dali-Crafts. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!